Alors, je suis Nathalie Lemaître, je suis relieur et encadreur, relieur meilleur ouvrier de France. Alors, je suis venue à la reliure grâce à ma mère. À l'époque, ce qui peut paraître un peu étrange, je n'aimais pas lire. Et donc, du coup, on est tous un peu manuels dans la famille, donc moi, j'aimais bien travailler le cuir. À l'époque, je connaissais une personne qui était meilleur ouvrier de France glacier dans mon entourage et qui m'en a parlé. Ça m'a permis aussi de me dire, bon, je vais me mettre à mon compte. Voilà, ce qui est quand même une grande aventure. Il faut des qualités pour faire de la reliure, il faut être patient. C'est un métier très, très, très chronophage. Il n'y a pas de juste milieu dans la reliure. Soit vous êtes passionné, soit vous ne l'êtes pas du tout. Vous ne pouvez pas avoir « ah oui, oh, j'aime bien comme ça ». C'est quand même un métier particulier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'opérations, beaucoup de gestes, beaucoup de minutie, beaucoup d'exigences, de rigueur. Mais en fait, dans la reliure, il y a vraiment deux grosses étapes, ce qu'on appelle la plâssure. La plâssure, c'est défaire le livre, le débrocher. On va sectionner avec la pointe. Et là, je vais chercher donc la fin du premier cahier. Et en fait, on a un petit indice pour qu'on soit sûr de bien tirer au bon endroit. C'est que ici, vous avez un petit chiffre qu'on appelle une signature. Et ça veut dire que c'est le deuxième cahier. Donc, on sait que je vais tirer un cahier ici. C'est pareil, la manière dont on tire le cahier, mais en fait, ça dépend de la colle. Je regarde, parce que oui, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais pas coupé le deuxième fil. Et voilà. Et on fait ça ainsi de suite jusqu'à la fin. Après, le réparer au niveau des fonds de cahier si la colle a abîmé les fonds de cahier. Une fois qu'on a fait ça, il faut le mettre dans des presses pour que ça forme un bloc bien compact. C'est après, on reprend ce petit paquet, puis on va le remettre en totalité comme ça, pour que ça fasse une masse compacte. On peut laisser une nuit. De toute façon, plus ça reste de temps, et mieux c'est dans une presse. Après, nous, on ne peut pas non plus le laisser indéfiniment parce qu'on a besoin de travailler et d'être pas trop en retard pour le client. Mais voilà, plus ça reste de temps dans la presse, et mieux c'est. Donc là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la percussion, c'est ça en fait. Vous avez deux taquets ici, qui fait que, vous voyez là, ça va desserrer la presse. Et si je fais dans l'autre sens, ça va la serrer, en fait. Ça va serrer plus que si je la serrais avec mes petits bras. Et après, il y a la couture. Si, on rate la couture, on rate tout le reste. Donc là, je pars de l'extérieur vers l'intérieur, je récupère avec l'autre main, je glisse le long du pli pour retrouver un trou. Et toujours tirer dans le sens dans lequel vous êtes, parce que si vous tirez dans le mauvais sens, vous déchirez tout. Et après, une fois qu'on a fait la couture, il y a tout ce qu'on appelle les opérations de couvrure, c'est-à-dire vous allez avoir toute la fabrication du corps d'ouvrage, plus l'habillement du cartonnage. Donc là, si je mets mon carton ici, voilà, j'arrive à niveau, vous voyez, avec mon carton. Et des deux côtés, pareil, c'est-à-dire qu'on peut faire éventuellement des petites rectifs si on voit qu'on n'était pas tout à fait bien mis. Là, je vais juste le retourner parce qu'on n'a jamais le même geste devant que derrière. Mais l'épaisseur est bonne. Donc ça veut dire que j'aligne comme ça, je le remets comme ça. Nous, les qualités traditionnelles de cuir sont des cuirs de chèvre qui sont perméables. C'est vraiment les cuirs traditionnels qu'on utilise depuis des siècles. Le grain le plus fin, c'est le chagrin. Donc vous voyez, c'est quand même un grain assez fin. Donc là, ça c'est une peau entière. Hein. Et c'est juste pour vous montrer donc l'épaisseur du chagrin. Ça doit faire peut-être, je sais pas, 1 millimètre d'épaisseur.
beaucoup de ma vie dans cet atelier. Parce qu'on est toujours sous pression avec le retard qu'on cumule, parce que moi j'ai eu beaucoup de retard. On m'avait pas expliqué ce que ça serait d'être à son compte. Je le savais pas en fait. Je me t'ai dit, on travaille des matériaux nobles, c'est bien, on va bien gagner sa vie, ça va être cool, on aime bien ce qu'on fait, et puis voilà. Mais en fait, pas du tout. C'est compliqué de gagner sa vie en reliure. Mon bureau va être encore envahi. C'est un truc très grand. On va plus me voir, c'est sûr. On a des clients, évidemment, on ne va pas se leurrer, qui sont vieillissants, parce qu'en fait, j'ai rarement eu des clients jeunes qui viennent faire relier. Et je ne pense pas que c'est économique, parce qu'en fait, les jeunes, ils peuvent dépenser beaucoup d'argent dans le multimédia, dans le numérique. Ça ne veut pas dire que tu vas pas aller... Tu peux légèrement le fendre, mais normalement, c'est mieux de rien du tout. Et si ça t'arrive, un tout petit peu, pas trop. Et ça, tu les fais bien sortir comme ça, hein, d'accord? Je tiens là, comme ça. Alors, les cours que je donne sont des cours de loisirs, hein, donc c'est pas forcément des gens qui vont, apprendre la reliure pour en faire leur métier. Après, j'ai eu beaucoup de stagiaires et j'estime avoir fait ma part de transmission avec ma salariée que j'ai gardée pendant presque 10 ans et qui maintenant est à son compte. Donc voilà, c'est aussi... C'était une grande perte, on va dire, mais voilà, c'est la vie. Elle a fait son chemin aussi. Et elle le fera bien, j'espère. Sur le bord, dans le vide. Ouais, il en avait 3. Même si t'es pas obligé de ton papier cristal, c'est pas grave. Oui. Frotte-le bien dans le vide et après tu retournes. Vous voulez pas sectionner ici? Si? Bah non, là, c'est pas sectionné ici. Quoi? Là, oui, je veux bien que vous l'ayez fait. Bah, j'ai frotté. Non, mais pour sécher un papier sans colle. Là, pour pas que ça a l'humidité. Je suis intraitable, même avec mes élèves. Voilà, même s'ils sont pas là pour passer le concours du meilleur ouvrier de France, j'ai vraiment, voilà, je suis très à cheval sur tout ce qui est rigueur. Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, j'ai fait ce que j'ai pu. Ce que vous avez pu, mais ce que je voudrais que vous fassiez. Ah ben ça, c'est... entendre. Non, mais il y a l'objectif et il y a la réalisation. Ah bah non, attendez, vous êtes ici pour que ça soit bien fait. Non, c'est pas ça, non. Et quelquefois, on ne voit pas, il y a quelqu'un qui le voit. C'est pas top ça, Michel. Ouais, bah oui, c'était l'autre. Oui, bah oui, mais depuis tout à l'heure, vous dites oui, bah oui, vous n'allez pas chercher un nez. Ça va être difficile. À deux. Au secours. D'ailleurs, je m'appelle le maître, alors j'ai pas besoin que on cache ça. C'est des rectangles. Par contre, vous arrivez sur les deux, même si peut-être visuellement ça va se voir. Ah bah ouais, on n'a pas 20 ans tous les jours. J'ai déjà vu des jeunes qui ne connaissaient même pas le terme reliure, qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire, ce que ça entendait, reliure. Ça peut être un métier dinosaure, comme aussi d'autres métiers, mais je suis pas sûre, j'espère que ça va pas s'arrêter. La bibliothèque faite avec des reliures faites main, c'est quelque chose de beau. Je pense que n'importe qui va dans une bibliothèque, qu'on est à chaque fois, waouh! En fait, les clients, ils aiment avoir une belle bibliothèque. Et est-ce qu'il y aura un renouvellement pour la future génération de relieurs? J'espère. En tous les cas, il y a toujours des jeunes qui apprennent, hein, ça c'est sûr.